Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je vais aborder un sujet dont quelquefois les Africains, à travers des traditions, entendent parler. La Bible parle de ce fait-là, mais ce n'est pas dans le même paradigme, ce n'est pas dans la même perspective. C'est au sujet de l'œil. Jésus avait dit, si ton œil est pur, tout ton corps sera pur et dans la lumière. Mais, pourquoi est-ce que j'ai parlé ici de tradition? C'est le fait de voir dans l'invisible. Nos traditions africaines connaissaient déjà le phénomène de pouvoir voir dans l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la capacité de voir les âmes des défunts, de voir des esprits de la nature, des esprits qui sont dans la nature, etc. En tout cas, des êtres du monde invisible. Vous voyez. En Aïe, par exemple, d'une telle personne, on dit au moissé. Si on veut traduire littéralement, on veut dire il voit par terre. Il voit par terre. Au moissé, il voit par terre. C'est quand même curieux, mais c'est comme ça que les Aïe le disent. Ou on dit quelquefois en français, on dit il voit clair. Ça, c'est dans notre parler africain, il voit clair. On dit, ah, c'est quelqu'un, il voit clair. Il voit clair, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voit dans le monde invisible. Il voit les âmes des défunts. Il voit les agissements des sorciers. Il voit les démons. Il voit des êtres qui sont dans l'invisible. Dans d'autres traditions, on en parle. Par exemple, dans l'hindouisme, ils en parlent. C'est ce qu'ils appellent le troisième œil. C'est pour ça que vous verrez très souvent les adeptes de l'hindouisme, ici quelque part, ils mettent toujours souvent un point rouge. Ils mettent un point rouge. Vous voyez? Ils disent que c'est par là que l'œil, le troisième œil s'ouvre et permet de voir dans l'invisible. Voir les choses de l'invisible. Et d'après eux, c'est quand ce qu'ils appellent la Kundalini, qui est au niveau du coccyx, là. Quand il remonte jusqu'au niveau du front, alors on a l'œil ouvert d'après eux. Ils disent qu'ils ont l'œil ouvert. Mais on va voir que dans le christianisme, ce dont Jésus parle, c'est différent. Je vais vous expliquer en quoi. Mais, comme Jésus, ce que Jésus dit et fait, ça permet également de voir dans l'invisible. Mais pas de la même façon. Pas de la même façon. Par exemple, il y a un ouvrage de Lobsang Rampa qui dit que dans le lamaïsme, c'est-à-dire dans le bouddhisme tibétain, quelquefois de façon mécanique, on ouvrait le troisième œil. C'est-à-dire que par des moyens physiques, on tapait là en sorte d'ouvrir le troisième œil, au point de faire mal aux gens. Ça, c'est un ouvrage de Lobsang Rampa qui en parle. Vous voyez. Et dans l'Égypte antique, quelquefois, on présente le pharaon et dans l'image du pharaon, on voit comme un serpent dont la tête émerge au niveau du front ici. Vous voyez? Comme si quand le serpent rampe, c'est négatif, mais quand il s'élève et qu'il vient jusqu'au niveau du troisième œil, il permet de voir le monde invisible. Donc vous voyez qu'il y a différentes traditions qui parlent de l'œil qui permet de voir dans l'invisible. Les populations africaines en parlent. Souvent, j'ai constaté que dans ma chaîne, concernant ma chaîne spirituelle, Jean de l'amour de Jésus, les gens regardent, même quand il y a beaucoup de vues, souvent il n'y a pas de commentaires. Souvent, il n'y a pas de commentaires. Il faut commenter. Comment est-ce que, par exemple, vous appelez cela dans votre langue?
Le troisième œil. Pour les agnés, ils disent omoissé, c'est-à-dire ils voient par terre. Ils voient par terre. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, concernant la foi chrétienne, mais avant cela, concernant l'œil pur, Jésus a appelé ça l'œil pur. Il dit, si ton œil est pur, tout ton corps sera dans la lumière et éclairé. C'est ce que Jésus lui l'a dit. Voilà. Il n'a pas dit tu vois par terre. Il n'a pas dit la Kundalini qui s'élève entre les deux yeux, etc. Non, c'est pas ce que Jésus a dit. Mais quand on observe dans le livre des rois le cas du prophète Élisée, Élisée qui était un disciple du prophète Élie, son nom en hébreu c'est Elisha, Elisha, qui veut dire Dieu a aidé. Il a été disciple et successeur du prophète Élie. Et il vivait dans le royaume du Nord. Parce que vous savez qu'après le décès de Salomon, le royaume a été scindé en deux. Il y a eu le royaume du Nord qui est Israël, avec 10 tribus, et puis le royaume du Sud qui est Juda avec 2 tribus. Alors, Élisée vivait dans le royaume du Nord. Et il a vécu, disons, entre 1850 et 800 ans avant Jésus-Christ. Il était même, disons, on peut dire le conseiller militaire du roi d'Israël. Voilà. Conseiller militaire du roi d'Israël. Et pendant cette période-là, le royaume de Syrie agressait militairement le royaume d'Israël. Agressait militairement le royaume d'Israël. Ils ont mené une expédition contre le royaume d'Israël. Et le prophète de sa maison voyait ce qui se passait sur le terrain militaire de l'affrontement entre l'armée d'Israël et puis l'armée du royaume de Syrie. Et son serviteur qui était à ses côtés s'inquiétait. Il disait que mais les guerriers du roi de Syrie sont bien plus nombreux que ceux du royaume d'Israël. Et il s'inquiétait, il se disait, mais à ce rythme-là, le royaume d'Israël va perdre la guerre. Et puis, Élisée lui a dit, mon serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec les Syriens. Il a dit, mais prophète, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Et Élisée a dit, ô Seigneur mon Dieu, ouvre ses yeux. Vous voyez? C'est ce que Élisée a dit. Il a prié pour son serviteur. Il a demandé au Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur. Quand les yeux de son serviteur ont été ouverts, qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'il y a une myriade d'anges qui combattent aux côtés de l'armée d'Israël. Alors il a compris le sens de la phrase du prophète Élisée qui avait dit « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous combattent, que les Syriens. » Donc il parlait des anges qui combattaient aux côtés de l'armée d'Israël. Vous voyez. Et Élisée informait le roi d'Israël des plans militaires que concoctait le roi de Syrie, et son état-major contre Israël. Et déjà, Élisée, qui était en Samarie, donc disons dans une partie d'Israël, il voyait tout ce qui se passait dans le palais du roi de Syrie. À combien de kilomètres? À combien de kilomètres? Peut-être à près de 600, 700 kilomètres. Il voyait tout ce que l'état-major du roi de Syrie montait comme plan contre Israël. Et il informait le roi d'Israël. C'est pour ça que souvent on retient le fait qu'il était un peu le conseiller militaire du roi d'Israël. Et chaque fois, les attaques militaires du royaume de Syrie contre Israël échouaient. Chaque fois, ça échouait. À un moment donné même, le roi de Syrie s'est dit,
que sans doute il y a un espion au sein de son état-major. Parce que le prophète Élisée, étant en Israël, en Samarie, voyait déjà sur des centaines et des centaines de kilomètres ce que l'état-major de Syrie concoctait comme plan contre le royaume d'Israël. Vous voyez? Moi, j'appelle ça un peu comme la vue spirituelle satellitaire. C'est comme quelqu'un qui, à partir des satellites, voit tout ce qui se passe ailleurs, un peu partout sur les points de la terre. C'était comme ça. C'est ce que Élisée a fait. C'est le don que Dieu lui a donné. Oui. Et d'ailleurs, vous connaissez l'épisode où le général syrien Naaman, atteint de lèpre, est venu le voir parce qu'il y avait une petite fille d'Israël captive au service justement de l'épouse du général Naaman, qui a dit que si Naaman venait en Israël, ben, il serait guéri par le prophète Élisée. Et effectivement, il est venu. Le prophète lui a dit, mais va te laver 7 fois, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Au début, il a fait des difficultés. Ses serviteurs, ses soldats lui ont dit, mais général, si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Il t'a demandé seulement d'aller te laver, plonger 7 fois dans le Jourdain, et toi, tu te plains en disant que est-ce qu'en Syrie, il n'y a pas de fleuve plus important que le Jourdain. Il ne s'agit pas de ça. Il faut laisser ton orgueil. Vous voyez, l'orgueil n'est pas une bonne chose. Voilà. Et finalement, il a été raisonnable. Et quand il allait se plonger 7 fois dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement il a été guéri de la lèpre, mais son corps même est devenu comme le corps d'un bébé, d'un nouveau-né. Vous voyez? C'est ce que Dieu fait. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo que j'ai appelée « Dieu donne toujours plus que ce que nous demandons ». Vous pouvez regarder aussi cette vidéo-là. Alors, donc vous voyez, l'œil pur dont parle Jésus, ce n'est pas seulement le fait de voir... oui, ça permet de voir dans l'invisible parce que on a vu le prophète Élisée qui voyait dans l'invisible, il voyait les 5 anges du Seigneur qui combattaient aux côtés de l'armée d'Israël contre l'armée de Syrie. Vous voyez? Et il a demandé à Dieu d'ouvrir l'œil de son serviteur pour qu'il voie la même chose que lui. Donc, voir dans l'invisible, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect ordinaire, hein, comme on dit là, ouvrir le 3e œil, etc., comme cherchent à le faire certains ésotéristes. Mais concernant la foi en Dieu, dans le Seigneur, Jésus-Christ a appelé ça l'œil pur. L'œil pur qui éclaire tout le corps. C'est ce que Élisée avait. Sur des centaines de kilomètres, il voyait tout ce que le roi de Syrie faisait avec son état-major, les plans qu'il concoctait contre le royaume d'Israël. Maintenant, concernant Jésus, Jésus a parlé de l'œil pur. Nous devons aussi lui demander ce charisme-là, ce don, avoir l'œil pur. Nous pouvons lui demander cela. Nous pouvons lui demander cela. Saint Pio de Pietrelcina avait l'œil pur. Beaucoup de saints avaient l'œil pur. D'un point où ils étaient, ils pouvaient voir ce qui se passe à des milliers de kilomètres. Ah oui. Souvent, nous n'osons pas demander certaines choses au Seigneur. Vous voyez. Moi, l'œil pur, je ne l'ai pas encore. Mais je le demande au Seigneur. C'est pour ça que concernant l'œil pur, Nathanaël était très loin, peut-être je ne sais pas à combien de kilomètres, et il échangeait avec Philippe. Philippe lui disait, Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, celui que Israël attend. C'est Jésus de Nazareth. Et puis Nathanaël a dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth, de la Galilée? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de là-bas? Et puis Philippe lui a dit, viens et vois. Ensuite, Philippe l'a conduit vers Jésus. Quand Philippe l'a conduit vers Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit de Nathanaël, voici vraiment un homme qui est vraiment le prototype d'Israël. Il n'y a aucune
fausseté en lui, un homme honnête, vrai, véridique, etc., qui dit la vérité, etc. Et puis Nathanaël lui a dit, mais comment tu me connais? Il a dit, mais quand tu étais sous l'arbre et que tu parlais avec Philippe, là, je t'ai vu. Mais Nathanaël était surpris parce que il était, le coin où il était avec Philippe, là, s'est éloigné du lieu où était Jésus. C'est là qu'il a dit que, ah, vraiment, tu es le Saint d'Israël, tu es vraiment le Fils de Dieu. Et puis Jésus lui a dit, mais parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous l'arbre avec Philippe, maintenant tu dis ça comme ça. Mais tu verras le Fils de l'homme monter. Et tu verras les anges monter et descendre sur lui. Vous voyez? Donc, l'œil pur. Nous devons demander au Seigneur de nous donner cet œil pur. Pour que tout notre corps soit éclairé. Quand on a cet œil pur là, c'est l'œil du discernement en fait. C'est le discernement. Là, on voit les choses telles qu'elles sont. On voit les choses telles qu'elles sont. Et quand tu as cet œil pur là, tu lis ce qu'on appelle, tu peux lire dans ce qu'on appelle les âmes. Tu lis dans les âmes. C'est-à-dire que quand un être humain est devant toi, tu connais son passé, tu sais comment il est, tu sais déjà comment il pense, comment il agit. Tu vois tout. Il est comme un livre ouvert devant toi. C'est ça l'œil pur. Oui. Et beaucoup de prêtres qui mettent l'accent de leur ministère sur la confession, Dieu leur donne l'œil pur. Parce que quand Dieu te donne cela, c'est pour travailler, hein, chers frères et sœurs. C'est pour travailler. C'est pour aider les gens. Oui. Le curé d'As, Saint Jean-Marie Vianney, avait aussi l'œil pur. Quand on confesse beaucoup, comme les prêtres confesseurs, bon, tous les prêtres on permet aux fidèles de se confesser, mais comme je le dis, il y a certains qui mettent l'accent là-dessus. Il est dit que, par exemple, Padre Pio pouvait, sur 24 heures, il pouvait confesser, par exemple, les gens pendant près de 14 heures de temps. Donc, dans ce cas-là, Dieu leur donne l'œil pur. Le Seigneur Jésus-Christ leur donne l'œil pur. Parce que quand la personne vient confesser, quelquefois, elle peut oublier même des péchés graves qu'elle a eu à commettre, elle peut oublier. Alors, le prêtre confesseur qui a l'œil pur lui dit, qui a le discernement, lui dit, regarde, tel jour, tu étais à tel endroit, tu ne te souviens pas de ceci, tu ne te souviens pas de cela, de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, etc. Donc, c'est cela, l'œil pur. Donc, chers frères et sœurs, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Alors, quand quelqu'un vient parler, agir, tu as le discernement. Tu sais qui il est. Tu sais qui il est. Tu ne peux pas te tromper. Voilà. Tu ne peux pas te tromper sur les gens et sur les choses. Parce que le diable, il est menteur. Et il utilise aussi des êtres humains, il utilise des adeptes, il utilise des démons. Qui peuvent nous mentir, qui peuvent nous tromper. Vous voyez? C'est cela. Quelqu'un va venir te dire une chose sur quelqu'un, sur un ami. Il va dire que oui, tel ami, il a fait telle chose contre toi dans ton dos, alors que ce n'est pas vrai. Mais si tu as l'œil pur, tu as le discernement, automatiquement, tu sauras qu'il ment. Tu sauras automatiquement qu'il ment. Vous voyez, donc c'est cela. Je vous remercie, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'œil pur. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse que nous ayons l'œil pur. Pour que tout notre corps même soit éclairé. Pour que nous ayons le discernement. Voilà. Pour voir les choses telles qu'elles sont. Pour voir dans l'invisible. Voilà. Pour que nous travaillions comme il faut à son évangile au royaume de Dieu. Pour que la volonté du Père Céleste se fasse sur terre comme elle se fait, dans les cieux. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Abonnez-vous à cette chaîne Jean de l'amour de Jésus. Abonnez-vous à cette chaîne. Il y a presque 264 vidéos là-dessus, d'enseignements. Hein. Il faut cliquer simplement sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus et puis vous disposez de ces enseignements-là. Voilà. C'est important. C'est important. Je vous souhaite une très bonne journée.